Ouais, bah du coup, on va appeler mon papa parce que je sais même pas si c'est du gasoil. Ça sent le gasoil, mais j'arrive jamais à reconnaître. J'ai toujours un doute. Je me dis, imagine, c'est du gasoil, mais avant, il y avait de l'eau. Et voilà. Donc là, j'appelle mon père, savoir si ça lui parle. Après, il faut préciser aussi pourquoi on cherche du gasoil. Parce qu'on allait commencer la vidéo. On a commencé la vidéo, on est tombé en panne au milieu du champ. Hein. On a même pas 1 minute de vidéo, quoi. Ah ouais, putain, ça va nous permettre de te montrer un des trucs qu'on va devoir faire aujourd'hui. Écoute bien. T'as entendu? Ouais. Et en fait, ça. C'est retenu. Alors je t'enverrai. Ah, faut que je pense à t'envoyer des vidéos en vrai. Avec un pote là, on s'était foutu, on avait inondé la bagnole, on s'était foutu dans une grosse plaque. Oh bah là mon gars, là on est planté. Mon pauvre, je vois l'eau, on dirait le Titanic là. Hein. Ah ouais. Là, tu ouvres la porte, l'eau elle rentre. L'eau elle rentre, en coule. On a arraché le radiateur de retour de gasoil. Tellement de gasoil qui arrive dans le moteur, il n'y a pas tout qui est brûlé, il y en a un peu à chaque fois, il y en a même pas mal qui est renvoyé dans le réservoir. Ok. Et donc comme ça passe par du... Ouais, bon, on va sortir du gasoil. On va sortir du gasoil. Tu m'as appelé? Ouais. Et parce qu'on est tombé en panne avec avec le 806 là, d'essence, de gasoil. Ah. Est-ce que ça te parle? C'est bizarre, on en a du gasoil dans un bidon rouge, c'est possible? C'est possible. T'en avais acheté? Parce que j'ai pas envie de mettre n'importe quoi. Un bidon rouge? Ouais. C'est possible, ouais. Je suis pas sûr. T'en avais acheté pourquoi? Je crois qu'un jour j'avais dû, je sais pas, j'avais dû acheter l'essence et du gasoil. Ok. Il est quelle couleur? Rouge, le bidon. C'est rouge dedans? Ah non, le bidon. Dedans, dedans, le bidon, il est rouge, donc... Oh, je pense que c'est du gasoil, hein. Ok. Ça sent bien le gasoil. Ouais, ça sent le gasoil. Mais après, je me dis que c'est peut-être un bidon qui a eu du gasoil et en fait c'est de l'eau, quoi. Ça va vérifier quand même, hein. Ah ouais, faut que je le mette dans un récipient. Ouais. Ok. Ouais. Je vais vérifier. Et ça doit être quelle couleur, le gasoil? Jaune. Jaune, ok. Je finis juste d'expliquer. Donc du coup, en fait, Oui. ça passe par un radiateur de gasoil pour refroidir le gasoil qui, comme il passe dans le moteur, est super chaud. Mais les gens, ils doivent me prendre pour un con. Il vient, il est en train de parler radiateur à gasoil, il sait pas quelle couleur ça a le gasoil. Mais c'est pas grave. et en gros, donc ça passe par ce petit radiateur, c'est vraiment comme un radiateur avec des trucs, pour que ton gasoil soit pas chaud, il arrive pas chaud dans ton réservoir, donc ça évite la condensation, ce qu'on m'a dit, et ça évite la pression. Et donc du coup, ben là, sur ce truc-là, on l'a arraché en fait en tombant dans le truc. Donc moi j'ai mis des raccords d'air, ça marche super bien. J'ai mis des raccords d'air. Et par contre, il y a toujours une pression dans le à chaque fois que j'ouvre le truc, ça fait pssst, comme ça. Donc ça fait partie des trucs qu'il faut que je fasse, il faut que je perce ça là, pour essayer de faire Tu perces quoi? Il faut que je perce le bouchon pour faire en sorte que l'air s'échappe correctement. Et parce qu'en fait, ça détracte complètement la jauge, quoi. Chaque fois que j'ouvre, la jauge elle change. Tellement bien qu'on est tombé en panne. Tellement bien qu'on est tombé en panne. Chaque fois je me dis putain, faut que j'aille mettre de l'essence. J'ouvre le truc, tu vois, et comme j'ai un radar en plus, j'ouvre et je fais attends, je vais vérifier si j'ai pas gagné de l'essence. Et des fois ça remonte de 2 barres, je fais bon, bah, j'irai plus tard. Alors tu es déjà à la pompe, hein. Et voilà. Là, maintenant on se retrouve là, quoi. Ah, il m'a dit de vérifier, alors attends. Ah, c'est jaune, hein? Eh, ça a l'air d'être. Franchement, je pense que c'est du gasoil. Eh, tu vois, regarde, c'est mal branlé, c'est mal étudié. J'avais dit à tout le monde, c'est la meilleure voiture du monde, j'avais conseillé à tout le monde d'en acheter. C'est super mal étudié. Est-ce que tu dis pas ça parce que t'as prévu de la vendre? Ah bah non, parce que sinon je dirais c'est une super caisse. Bah oui. Ah non, t'avais pas prévu du de dire tout, que pas c'était du une super tout, caisse. pas du tout. Mais comment tu veux faire? Attends, tire le machin, comme ça. Ah, là on va le faire là. Il y a un voyant moteur et un voyant de l'équipe de refroidissement. N'hésitez pas. Hein. Ah, peut-être pas du gasoil. Ah, quand même. Voilà, ça c'est l'auto que je vends. Voilà, donc on va la mettre biche, bien propre. Elle te plaît ou pas, toi? Tu peux répondre aussi, hein? Ouais, je peux répondre, mais bon. Les images parlent elles-mêmes. Pas cool. Non, là, ça c'est ma fidèle auto. Alors attends, putain, on peut parler un peu de l'histoire, un peu de la voiture? Bah oui, tu peux parler de l'histoire de la voiture. C'est une histoire rocambolesque. C'est une voiture qui était garée sur le parc depuis 4 ans de l'endroit où je travaille. Et j'ai acheté 50 €. Combien? J'ai fait 2 bornes, j'ai éclaté la distrie.
Ah, puis le mec à qui tu as acheté, quand tu lui as donné 50 €, il était dégoûté quand même. Parce qu'il faut dire que tu l'as acheté, le mec t'a dit tu donnes ce que tu veux. donnes ce que tu veux, j'ai donné 50 balles. Ouais, bah c'est un 806 de litre HDI, le moteur le plus solide. La preuve, il est cassé à distrie. Et puis on a remis une distrie et ça a marché. Il y a des linguets, il faut changer les trucs. Là, j'ai fait changer les linguets, c'est bon. Si tu veux, on a cassé encore un truc. Ouais, mais non, je te jure, Efficace. efficace. Intérieur beige, cuir beige, full cuir beige, deux toits ouvrants. T'as jamais vu ça? Et voilà. Et j'ai tous les sièges, hein. J'ai tout. Ah non, 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 j'ai tous les sièges. C'est pas une annonce après. Hein. Oui, ça, c'est Les gens ils vont pas cliquer sur la vidéo en disant c'est une on pourra annonce. mettre la vidéo, le lien dans l'annonce. Le lien de la vidéo dans l'annonce. Je sais pas si tu peux ça avec Non, le bon tu coin. peux pas. Tu peux pas. Hein. Je peux pas. Donc voilà, on va refaire 2-3 conneries, le laver. Est-ce que tu vas devoir payer 60 € pour la voiture? Ouais. Alors là, pour l'instant, j'ai mis la 309 que je vends aussi. 309, il y a une sacrée histoire comme ça. Et c'est bien cette 309 qui a été vendue dans la vidéo de la BMW. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, cliquez sur le lien en haut à droite, mais finissez celle-là d'abord. Plus courte. Beaucoup plus courte. Bah, on a déménagé à Sainte, là, ma tante. Et on n'est pas de Sainte, hein, on est à 300 bornes de Sainte. Et puis moi j'ai eu la bonne idée d'ouvrir le bon coin, de savoir ce qu'il y avait aux 10 km à la ronde. Il y avait une 309, on y allait, on l'a acheté, on l'a ramenée. Et elle démarre plus, elle marche plus. Donc je vais la vendre. On avait un intérieur de porte parce que ça c'est ma copine, elle a... Je lui ai prêté. Elle a enroulé la porte. Elle a enroulé la porte autour du poteau. Donc on avait une porte neuve et en fait il y avait une porte d'occasion, il y avait déjà l'intérieur gris dessus, donc on l'a laissé et on a dit putain faut qu'on monte l'intérieur beige, c'est trop beau l'intérieur beige. Moi je tombais un peu amoureux de l'intérieur beige. Et en fait du coup mon père a balancé la porte avec l'intérieur dessus. Donc j'ai vu ça tout à l'heure. Donc pas d'intérieur beige. Laver les tapis en caoutchouc qui sont là-bas, donc ça bon on ira laver l'extérieur de la voiture. Changer le panneau de porte, on ne l'a pas. Débrancher la CB, j'avais monté une CB parce qu'avec Armand on avait eu gros projet CB, mais c'est... Bon. Donc voilà, débrancher proprement. Enlever l'inclinomètre qui est là, donc comme on faisait du 4x4, on a mis un inclinomètre, tu vois. Donc ça faut l'enlever. Enlever certains autocollants, genre ça là c'est pas joli, quelques-uns qui sont pas beaux. Percer le bouchon de réservoir, donc ça on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie des trucs qu'on a à faire. Enlever l'écran LED à l'arrière. Tac tac tac, regardez la DA, la DA qui fuit un peu, il faudra remettre du liquide de DA, puis on ira l'essayer. Les feux anti-brouillard, on n'aura pas le temps de le faire. Enlever les sambons et tout ça, toutes ces merdes là. Resserrer ça là, ça c'est super chiant ça. Ça c'est un petit truc au quotidien et mon gars, ça te mange la vie, tu peux pas démarrer une bonne journée avec un pommeau qui branle comme ça. L'échappement, putain, faut qu'on se couche en dessous pour regarder l'échappement de la voiture. Après on a un peu tout je pense. Et voilà, épeindre les jantes. Allez go, bah de toute manière faut y aller. Ça c'est nouveau ça. Ah, pas fait de tuning la voiture. Bon attends, ça marchait tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Mais je t'ai dit que ça marchait tout à l'heure. Merde. Putain, on est baisé là. Bon mais on devait shampooiner, on va commencer par ça je pense. Hein. Ouais. Tu répares? Le cercueil de tes morts, tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, hein. J'habite avec mon neveu ici là. Vas-y voir. Ah ouais, j'essaye. Non. Je te le dis, le cerveau de mon père et de ma mère, tu vas pas dire mal. Et ben voilà. Magnifique. Fallait juste que tu mettes un peu de toi, c'est tout. Hein. Mais je ne comprends pas ce qui ouvre du coup maintenant. Ah c'est ça. C'est quoi Kéo? C'est ça en bas. Ça devait être juste comme ça en fait. Vas-y va. Ouais. Mais là on va commencer du coup parce qu'il faut qu'on rende la machine par faire un nettoyage au moins des moquettes vite fait, donc on va le vider très vite fait, puis on va nettoyer les moquettes, enlever les tapis. Ah, ça a l'air agréable en tout cas. Tout est grippé mon dieu. C'est pas ergonomique. Voilà, en 2 secondes. J'avais tout fait. Ouais, c'est ça, t'avais juste oublié d'appuyer sur un truc. Voilà. On les met dehors tous? Ouais. On n'a plus que 2 heures, là pour tout shampouiner. Allez, allez, allez. She want me to lock it down, but I told her to pass the key.
You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being. Hop. Donc, il faut qu'on fasse ça. Ça, on l'enlève. Ça, on le dégage. Il y a une petite vis. C'est du Torx. Un garage pour l'avenir. Pour l'avenir. Ah, l'émission de merde. Ah, je la vois. Elle est tombée là. Elle est tombée. Ah ouais, super. Ah, faut enlever ça aussi. C'est quoi ce bruit? Hop, hop. T'es pas connecté à la batterie directement? Non. Oh, j'ai fait des trucs propres. Hein. Hop, normalement, voilà. Ça vient assez bien. Ça, c'est le cristaux liquide sont morts, donc faudrait que je le change, mais je le ferai pas. Oh, c'est dégueulasse. Et attends, tant que c'est démonté, on va le laver un peu là sur les bords. Après, je suis pas sûr que la personne qui te l'achète, elle va. Non, ah non, oh non, non. J'ai cherché une pince coupante pour l'électricité. Hop. Hop. Voilà, ça c'est démonté. Ça dégage. Il y a un petit bout du tableau de bord qui dégage aussi. C'est pas là où il y a l'airbag? Non, c'est là. Il y en a plus? Je sais pas. Je vais le nettoyer un peu, j'arrive, je vais chercher les produits. Bon, on va juste récupérer ce machin. Alors, nettoyant vitre, non. Nettoyant jante, non. Stop odeur, non. Tu. Mais pas pour là. Pas pour là, mais je pense qu'il y aura besoin. Ah oui. J'ai pas fait. Trop dégueulasse. Ça c'est pas mal. Hop. Hop. Hop, comme ça là les angles c'est plus simple à nettoyer. J'arrive même pas à nettoyer. Voilà. Ah, je le connais comme ma poche, on a vécu tellement de choses ensemble. On le remet. Il y a un trou là, parce que j'avais percé le machin là pour pouvoir glisser ça. Hop, et en mettre la petite vis. Voilà, l'écrou est tombé. C'est bon, j'ai retrouvé une petite vis. Enfin, un petit écrou. Hop. Ça bouge toujours autant, encore une fois, j'ai pas réussi à réparer ce que je voulais réparer. Bon, après ça va. C'est chiant, bon c'est pas grave, on s'en branle. Allez, on enchaîne. On enchaîne, allez, c'est échec sur échec, allons-y. Le manomètre là, je sais pas quoi. Alors, le manomètre, l'inclinomètre. L'inclinomètre. Oh putain, j'ai pas remis ça. L'inclinomètre, ouais tu vois, regarde, j'avais fait ça propre. Bon là j'ai dû le coller, ça va faire une trace encore, mais là regarde, je m'étais remis là et tout, machin et tout. Non, je m'étais chauffé autant. Là j'y vais à l'aveugle, hein. Je sais pas du tout comment ça se démonte ce truc là. Oula, j'avais dû serrer un peu trop fort. La pâte à la... Alors... Waouh, mais regarde comment j'étais... Alors, on va pas couper ce fil là. On va couper ce fil là. Et on va couper également... Que je ne coupe pas d'autre. J'allais en couper un autre. Ce fil là. Oh, en lambeau le machin. Hop. Voilà, ça va plus rien tenir là mon copain. Ah mais j'ai tout pété. Oh là là, j'ai tout pété gros. Putain, j'avais fait ça propre et tout là, tout ça va tenir sur qu'une vis, c'est ça que t'es en train de dire. Jamais j'y crois. Si tu veux. Avant, il y avait des petits machins comme ça
qui était soudé sur le plastique, qui était mouillé dans le plastique, ça faisait office de rondelle, tu mettais une vis normale, bim, ça montait là-dedans, terminé. Bon, tous les machins sont pétés. Donc il faut mettre des rondelles qui vont plus loin sur le plastique ici. Ok. Après, elles sont assez malléables. Je pourrais peut-être les poncer un peu pour qu'elles laissent la place au reste. Ah bah oui, ah bah oui. Montre-moi le filtre à air. Et là, Ouais. ce qu'aspire la voiture, Eh ben, les poumons. Et j'enlève ce laine ou pas? Parce que normalement il y est pas. J'en ai aucune idée. t'as pété quoi là? Non, elle fonctionne plus. Franchement, ça se voit pas du tout l'endroit où tu l'as pété. Hein. Bon, Là, ça avance là. Là, t'as déjà ça fait va, t'as fait le pommeau de vitesse, la CB qui a plu, et t'as fait en haut le truc, le mano. ça va prendre 3 minutes. Ça devait prendre 3 minutes. Comme c'est du plastique sombre, j'ai pas envie de mettre de l'acétone ou quoi. Et faire chuter son Argus. Oh bah alors là, l'Argus. À partir du moment où c'est passé dans les mains, de toute façon, l'Argus, C'est le Polus après. c'est le Dévalus. C'est le Dévalus. C'est bon? Allez, viens, suis-moi, dépêche-toi. On va faire plusieurs trous. Fumer à côté du bouchon de gasoil. Bon, ça prend pas feu le gasoil. Pour enflammer de l'essence, il faut une étincelle, pas pour enflammer du gasoil. C'est recommandé ça déjà. Je pense qu'on sera plus emmerdé. De quoi? De percer les trous dans le. Ah, mais dès que t'as un problème, tu perces, c'est Bah ça. oui, oui. C'est dans n'importe quel problème de la vie d'ailleurs. Oui, Tu perces, hein. tu perces. Tu perces. Et le scotch. Et le Ah, le scotch. scotch. Tu perces et du scotch. Si t'as un gros problème, c'est le scotch gris. Si t'as un problème moyen, c'est le scotch noir. Alors, le scotch orange, alors c'est. Alors là, c'est que t'as un problème. Ça va être dur. Tant que le capot est ouvert à Armand, il nous a fait un beau. Tu peux venir? Hein. Armand, il nous a fait un beau clean bay. Ah, c'est clean. Hein. Ah, c'est clean. Là, Non, c'est il faut, clean. on va passer un coup comme ça là. Non, il a enlevé toutes les feuilles surtout. Donc là, on va juste remettre un peu de liquide de DA parce que je vois qu'elle fuit. Non, c'est bon, il y en a. Je vois qu'elle doit fuir un peu, mais bon, il y en a finalement. Donc. C'est pas le bon bouchon, la gars. Là, Mettre un peu de liquide, je vois que j'ai un voyant de liquide. Donc tant qu'elle est froide. Bah non, il y a du liquide. Ah, ça va être mon voyant qui déconne. Je sais pas. Beaucoup de voyants qui déconnent sur cette bagnole. Hein. Oh oui. Donc du coup, est-ce qu'on en est? Eh bien, on n'a pas tout filmé parce que vraiment c'était super long au niveau de la porte qui s'ouvre pas. En plus, c'était même pas prévu au programme. Donc on a tout démonté le panneau de porte et bon, on n'a pas réussi à réparer la. Mais je pense que c'est une maladie parce que la porte de droite, arrière droite, a le même souci. On peut pas l'ouvrir de l'extérieur. Après, vous allez voir, c'est vraiment pas grave. Sur cette configuration de véhicule avec les poignées de ce côté-là et les portes latérales, franchement ça se vit bien, donc c'est pas très grave. On a fait ça, on a tout pété là-haut là, au niveau du plafonnier, mais bon, on a réussi à bidouiller. On a nettoyé, on a enlevé la CB, on a nettoyé, on a refait le petit levier de vitesse. Donc là, je pense qu'on va aller le laver. Mais on va faire un gros lavage au Karcher. On va passer tout là, on va même ouvrir les portes un petit peu, tout ça on va le faire au Karcher proprement pour qu'on ait le moins de trucs à faire à la main. Et après on va laver les jantes, puis après peut-être peinture de jantes, vite fait. Et puis qu'est-ce qui restait à faire? Mais je crois que c'est on a fait le tour. Ouais, et du coup on cherche toutes ces merdes. Armand, t'auras pas de siège? Pas grave. Hop. Et on va au Karcher. Non. Il y avait 4 tapis? Allez, c'est parti.
Eh, la petite sangle, ça c'est la classe, la petite sangle en cuir là. Comme ça, la couleur intérieure, là, c'est beau. Bon allez, on y va parce qu'il va faire nuit. Je t'attends. Hein. Donc là on va au lavage, mais on pourrait passer par la route. Mais j'aimerais beaucoup vous montrer. Moi aussi j'aimerais beaucoup. Oui, toi t'aimerais beaucoup. Montrer aux gens la faune et la flore locale. La quoi, faune, non, pas du tout. Bah oui, déjà, mais non, tout l'intérêt de cette voiture et pourquoi j'ai pas envie de m'en séparer. La direction est floue, hein. Ah, c'est pas top. C'est vraiment pas top. La direction est floue. It's Luke, sick and Cume, man. What you expect, fool? The 40-ounce finisher. Back to India, the loudest MC from the South Peninsula. Unruly, since Rodney O and Joe Cooley got the suckers trying to style like yours truly. The dank smoker who be packing the pipes, you might get smacked in the eye. But yo, that's a fact of life. Stone vocalist, no question who the dopest is. You got a Bama joint and no one there to smoke it with. Lean up on my style. Heads is greedy for it. They wanna boost it like a fresh pair of Theodore. The Archbishop who be blessing the feast. Luke Sick just sent your girl to get something to eat. We gon' do it again. So gon' tell you and your friends. We gon' do it again. So gon' tell you. Ouais, je vais vous en prendre 10 s'il vous plaît. Comme ça je les aurai, je pense jamais à venir. Et des arômes pour les cigarettes à la menthe verte. Ouais, on se retrouve à la station de lavage du coin, du coup on a pris des jetons, et c'est vraiment j'achète des jetons ici, 1 € le jeton, 3 minutes. Ça c'est exceptionnel. C'est du luxe de fou, mais c'est exceptionnel. Bon, il n'était pas dans cet état là tout à l'heure, bah, après comme on l'a vu, on a pris l'autoroute pour venir, donc... Ah là, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. T'en penses quoi, toi? Moi, mais ta gueule! Moi, je pense que c'est mieux, ouais. C'est plus sympa. C'est plus sympa. Bon, du coup, on va être sur une fin de vidéo qui est catastrophique. Franchement, je suis effaré à quel point on arrive à gâcher les trucs. Mais non, moi je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Du coup, bah, c'était pas comme on voulait, mais pas comme franchement, on voulait, là, c'est rien qui. On n'a même pas fini. Il faut relaver tout l'intérieur parce qu'on a tout redégraissé. Puis après, je pense que je vais arrêter de me faire chier 2 minutes pour un truc que je vais vendre à ce prix-là. Et puis voilà. Donc nous, on va être sur une fin de vidéo. Là, faut quand même se le dire qu'on avait une liste comme ça de choses à faire. Ah oui. Dans le sens de le faire, les plans et tout, ça. Machin. C'est cata. Franchement, là, c'est cata. Et encore, on s'en sort pas trop mal. Là, la lumière, c'est pas éteinte, alors que c'est de la merde et normalement, ils sont censés s'éteindre. C'est vrai ouais. Et non, franchement, après, je pense qu'on est quand même content. Hein, parce que, non, moi, je suis pas content. Bon. La prochaine vidéo, il sera content. Normalement, la prochaine vidéo, elle sera. Normalement, je suis quelqu'un de content. Mais voilà. Tu veux dire de plus? Bah écoute, merci. À part lâcher un commentaire. Merci d'avoir regardé. Désolé pour désolé pour rien. Regardé. Désolé pour rien, vous verrez bien. Et ciao les Mickey. Allez, salut les Mickey. C'est pas mal, salut les Mickey. Ouais. Bah on coupe, hein. Ouais.